Le moteur avant entraîne l'avant, tandis que le moteur arrière entraîne l'arrière. Pourquoi ce phénomène se produit-il? Quelles sont les différences, les avantages et les inconvénients entre eux? Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsqu'un véhicule accélère soudainement, avec une inertie accrue, la tête se soulève au démarrage et le poids se déplace vers les roues arrière. Lors d'un freinage brusque, le centre de gravité de la voiture se déplace vers l'avant, ce qui provoque un basculement de la voiture. Si le véhicule est à traction avant, l'adhérence des roues avant diminuera avec l'inertie au démarrage et à l'accélération jusqu'à ce qu'il se déplace à une vitesse constante. Non seulement au démarrage, mais aussi lors de la montée d'une pente, la roue avant patine. Le contraire est vrai pour les voitures à propulsion. Bien que le centre de gravité se déplace vers l'arrière au démarrage, les roues arrière d'une voiture à propulsion peuvent utiliser le centre de gravité pour augmenter la traction. Et il en va de même lors de la montée des collines. Mais s'il neige, les roues arrière patineront en raison du manque d'adhérence. Ainsi, qu'il s'agisse d'une propulsion ou d'une traction avant, il aura son propre système. Inconvénient. Mais une chose est sûre, si le moteur est monté à l'avant de la voiture est généralement lourd, et les roues avant d'une voiture à traction avant doivent servir à la fois de roues motrices et de roues directrices. De plus, si la vitesse dépasse un certain niveau, les roues avant deviendront inévitablement inorientables en raison de l'inertie du centre de gravité se déplaçant vers l'avant à cause du freinage. Un freinage complet signifie que vous voulez tourner, mais l'inertie fait glisser la voiture vers l'avant. Nous appelons généralement ce phénomène le phénomène de traction avant, et il est le résultat de la combinaison de toutes les caractéristiques des véhicules à traction avant. Musique électronique. À ce stade, vous vous demandez peut-être si les voitures à propulsion arrière n'auraient pas une tête de propulsion? Bien que les roues arrière soient responsables de l'entraînement des roues arrière, les roues sont responsables de la direction. Mais si la vitesse est trop élevée, une voiture à propulsion arrière poussera également la tête. Cependant, l'un des avantages de la traction arrière par rapport à la traction avant est qu'elle peut provoquer le patinage des roues arrière en ajoutant de l'huile. Dans ce cas, l'arrière de la voiture pivote vers l'extérieur et l'avant tourne vers l'intérieur, ce qu'on appelle un survirage ou une dérive. Cela empêchera l'extrémité avant d'être poussée vers l'extérieur. Si cela continue, cela ne fera que changer, au mieux. Étant donné que la plupart des voitures à propulsion arrière ne pèsent pas autant sur les roues avant, leur tenue de route est meilleure. Cependant, dans la neige, les voitures à propulsion arrière sont toujours en tête de la liste du mépris. Et comme le dit le proverbe, un vrai homme glissera. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous en vidéo sur la chaîne Automobile. Au revoir.